Bonjour mes victorieuses, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait du fait que tu auras une plus grande part, une plus grande portion. Seigneur mon Dieu, merci pour ta bonté et ton amour. Merci pour, Seigneur mon Dieu, toute personne qui écoute cette vidéo. Seigneur, tu es plus grand que tout et majestueux. Je te rends gloire, Seigneur, parce que tu es un Dieu d'honneur, un Dieu de gloire, mais le Dieu aussi qui prend plaisir à relever, Seigneur, des vies brisées, à le rebâtir pour la gloire de ton nom, Jésus. Amen. Seigneur, je compte sur toi aussi pour ce moment, Saint-Esprit. Alors que je parle, que j'ouvre la bouche, Seigneur, viens apporter, Seigneur, à chacun la portion que tu as à cœur pour eux, Seigneur. Je te rends gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, tu auras une plus grande part. Ça, c'est le cœur de Dieu vraiment pour toi, pour que tu puisses justement te réjouir des bontés du Seigneur, pour que justement sa volonté soit accomplie vraiment dans ta vie. Parce que le Seigneur est le Dieu de récompense, mais aussi, il a toujours eu à cœur vraiment de te donner cette portion encore plus grande. Donc, 2 Rois chapitre 2 aussi. Donc c'est un passage vraiment qui illustre la mentalité de Dieu par rapport à qu'est-ce qui s'est déjà passé dans la vie d'Élie justement. Donc Élie qui a été enlevé par Dieu. Donc Élie en partant qui avait Élisée comme aussi élève. Élisée va lui demander, moi je veux une plus grande portion, une double portion en fait de ton manteau. Donc le manteau qui représente plus aussi la dimension de spiritualité, l'onction que Dieu lui a déposée justement à Élie, qui était un prophète qui faisait tellement de miracles, des choses extraordinaires. Donc vraiment, Élisée, Élie va lui dire, lorsque tu me verras être emporté, donc c'est là que tu vas aussi recevoir la demande que tu as faite de vouloir avoir la double part de mon esprit justement. Et alors que vraiment Élie partait en haut, Élisée, à la grâce, il voit Élie partir et ça fait en sorte que vraiment il reçoit cette double portion, justement ce manteau prophétique de Élie, son maître, et vraiment aussi maintenant son partage. Donc, et ça fait en sorte que Dieu, qui est sans limite, qui a donné une portion déjà à Élie qui était magnifique, qui était vraiment reconnu comme prophète et qui faisait des choses extraordinaires. Et maintenant, il lui a donné le double part. En fait, cette puissance au fait que Dieu t'accorde, c'est vraiment aussi son cœur pour toi qui a été brisé, qui a été malmené. Parce que Ésaïe chapitre 61, un passage magnifique vraiment de restauration, Dieu te dira aussi vers les versets 7 de ce passage qu'il te donnera une double récompense. Donc double récompense parce que là où vraiment tu as été malmené ou déçu, Dieu peut mettre vraiment stratégiquement quelqu'un vraiment avec une onction prophétique magnifique qui lui est agréable, un bon manteau justement, qui n'ajoute pas des jougs à des gens plus brisés, mais qui les aide à les enlever justement de leur, enlever des fardeaux à des personnes qui sont chargées, qui ont eu peut-être un passé difficile. Donc avec cette onction-là justement, tu vas pouvoir, ces personnes-là qui sont du Seigneur vraiment vont avoir aussi à cœur de déposer en toi parce que l'Éternel, ton Dieu, stratégiquement veut te bénir. Donc, il arrange les choses justement pour que toi, tu puisses avoir vraiment la portion plus grande encore qui va t'amener où ce que tu dois être, que tu ne pourras pas y aller aussi sans cette part plus grande encore. Et le Seigneur veut se plaire justement à le faire dans ta vie parce que Jésus lui-même, qui est le Maître tout-puissant, ce qu'il a dit dans sa parole, il a dit que nous ferons des choses encore plus grandes que lui. Donc, il n'en demeure pas moins que vraiment, c'est de notre responsabilité aussi de saisir cela par la foi. Donc, et le Seigneur, il te dit, je crois bien, c'est dans Éphésiens chapitre 3, verset 20, où le Seigneur, il te dit aussi qu'il fera des choses encore plus grandes, que dans le sens que il peut faire encore plus infiniment au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer ou demander. Donc, c'est extraordinaire. Et lorsque vraiment tu regardes au résultat justement de tes prières, de ce que Dieu il a fait dans ta vie, je peux te garantir que tu as beau être un homme de foi ou une femme de foi, tu peux être dépassé, tu peux être saisi vraiment du fait que waouh, Seigneur, tu es plus grand
plus grand que je ne le pensais. Donc, c'est toujours encore infiniment plus grand et infiniment vraiment plus large qu'on ne peut pas saisir vraiment toute la notion de la puissance de Dieu déployée dans notre vie pour nous qui croyons en lui, qui espérons en lui, qui recherchons notre vraie justice et le sens de notre vie à travers sa parole justement. Donc, ça fait en sorte que vraiment le Seigneur, hein, qui est tellement chic et magnifique, il va venir s'assurer vraiment que toi, son bien-aimé, qui a levé les mains pour dire, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Seigneur, oui, ma vie a été bafouée de telle ou telle manière. Le Seigneur, il dit, je les connais déjà. Fais-moi confiance, élève les voix et adore-moi et tu verras vraiment ma puissance agir au travers de ta vie. Et je peux te garantir que vraiment là où tu as été vraiment étiqueté de la mauvaise manière, le Seigneur viendra vraiment te donner la bonne étiquette dorénavant. Donc là où on a dit vraiment, ben toi puis hein, tes prières, hein, c'est farfelu, c'est irrationnel, ça tient pas debout, nous on comprend pas ces affaires-là, c'est de la folie. Là, au même endroit, vraiment, le Seigneur va venir arroser et il va ouvrir les yeux des personnes qui comprennent la notion de la spiritualité. Ces personnes-là te diront, ben toi, tu as une onction extraordinaire. Toi, tu es comme un bishop. Toi, tu es comme un docteur dans la foi chrétienne. Tu es une source d'inspiration pour nous. Continue parce que vraiment, ce que Dieu t'a mis sur toi, c'est magnifique. Et vraiment, ça va être ton cas aussi parce que Dieu se plaît à confondre justement les sages, ceux qui se croient sages avec leur propre intelligence. Parce que Dieu, il est infiniment grand. On ne peut pas le contenir. On ne peut pas juste l'étiqueter. On ne peut pas juste dire, ben voilà, hein, A plus B égale BC, mais Dieu va venir hein, vraiment renverser les choses qu'on s'est dit vraiment. Tu as eu une souffrance dans la vie passée, ben aujourd'hui tu as une souffrance et ben ton lendemain sera souffrance. Dieu dit non, 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 parce que lorsque tu as eu ces difficultés-là dans le passé, Dieu te dira vraiment, il y avait eu des situations contre toi en effet, mais aujourd'hui vraiment avec ces situations-là, je crée des opportunités et avec ces opportunités-là, j'ouvre des portes pour toi que personne ne pourra fermer, qui vont t'amener où ce que je t'appelle justement à être. Donc, il est dans la volonté de Dieu vraiment que toi qui as été brisé, que tu reçoives justement cette part, cette portion encore plus grande parce que justement, c'est Dieu qui va se plaire à restaurer des vies brisées, mais à la hausse justement. Donc, d'où l'importance vraiment de saisir cette notion de te dire, j'aurai une plus grande part parce que non seulement le Seigneur a permis que je passe par une souffrance, mais cette souffrance, il va s'en servir justement pour créer des choses magnifiques dans ma vie que je ne pourrais pas avoir autrement. Donc, cette dynamique de portion encore plus grande, c'est aussi le fait que tu dois adhérer à la pensée de Dieu, au fait que lorsque Dieu t'aura parlé, qu'il t'ait dit dans ton cœur vraiment, ma fille ou mon fils, je veux faire quelque chose dans ta vie que si tu le diras aux gens, ils ne le croiront pas, mais ils le verront s'accomplir. Alors, c'est de ta responsabilité d'ouvrir ta bouche, d'être en accord avec le Seigneur pour dire tout simplement, Seigneur Jésus, merci de ce que tu vas faire des choses dans ma vie que si je le disais aux gens, ils ne le croiront pas, mais ils le verront s'accomplir. Parce que le Seigneur se plaît aussi à ce qu'on soit en accord avec lui. Et lorsque tu le proclames, ton âme, ton esprit aussi prennent conscience de ce que tu viens de dire. Et les choses s'arrangent selon la volonté de Dieu que tu es en accord aussi avec. Donc, d'où l'importance vraiment de proclamer souvent ce que Dieu te dépose dans ton cœur, dans le silence vraiment, de le proclamer afin que ton esprit s'arrange avec la parole de Dieu justement. Donc, il est important pour toi vraiment de saisir cette dimension-là. Moi-même, par la grâce du Seigneur, vraiment, il y a des gens qui ont été tellement des gens formidables, des piliers dans le Seigneur, vraiment, qui ont bâti leur vie sur le roc qu'est le Christ, vraiment, que leur vie dans la société actuelle a transformé ma vie. Et c'est pourquoi je reste non seulement vivante, mais je suis passionnée de la vie, je suis passionnée de la volonté de Dieu. Et vraiment, leur vie m'ont tellement transformée que le Seigneur, je ne le dis pas qu'autrement avec, je ne le dis pas autrement qu'avec humilité, hein, que vraiment le Seigneur m'a donné tellement une plus grande portion que ces personnes même. Le pourquoi étant que vraiment c'est le cœur de Dieu, que lorsque vraiment tu passes par des situations difficiles, il veut justement te récompenser à la hausse.
Et donc, leur vie, vraiment, ça a servi pour que moi, je puisse non seulement vivre, mais que je puisse vivre cette vie victorieuse, justement. Donc, il n'en demeure pas moins que même si, parfois, j'ai eu double portion de certaines de ces personnes-là, ou parfois, j'ai eu même 4 portions de ces personnes-là aussi. En fait, mais ça demeure que ce sont des piliers dans ma vie et que je ne serai jamais plus grande que ces personnes-là. Parce que c'est des fondations que le Seigneur a mis dans ma vie. Je me réjouis de ce que le Seigneur m'a amené à une autre dimension plus grande. Mais ça demeure que l'élève n'est jamais plus grand que le maître. Le Christ, il est notre maître. Il déploie des choses extraordinaires. Encore pas plus tard que je crois, les 2 dernières semaines, on était dans une rencontre et tout. Et puis... il y a quelqu'un qui a prié, qui dans son cœur, au fait, c'était pas de manière audible du tout. Alors, la personne priait et puis le Seigneur m'a montré la prière de la personne et le Seigneur m'a montré aussi l'exaucement de la prière de la personne. Donc, c'est puissant alors que la personne est là devant tout le monde et je lui dis, vraiment, tu as fait telle sorte de prière et le Seigneur me dit, la réponse, c'est ça. Alors, la personne, elle est saisie parce que aussi, il y a une portée extraordinaire aussi de foi, mais aussi de volets de prophétie que Dieu peut déposer dans une vie, justement, et ça change des vies autour de toi. Mais c'est pour aussi que le corps de Christ soit édifié, que le corps de Christ soit vraiment aussi où Dieu l'appelle à être, justement. Et je t'encourage avec ces portions que Dieu te donne aussi à travers Vie Victorieuse, que tu puisses justement être en accord avec le Seigneur et de lui obéir. Hein. Donc, dans le secret comme en public, vraiment, d'accorder ta volonté et ta parole aussi avec la volonté et la parole de Dieu, justement. Donc, ça va faire en sorte que vraiment ta vie, elle va être transformée et d'autres vies vont être transformées pour la gloire du Tout-Puissant, justement. Alors, donc, ne sois pas effrayé ou intimidé par des situations. Mais Seigneur, on m'a pris ça. Le Seigneur, il te dit, je suis non seulement au courant de cela, mais fais-moi confiance. Il a sa manière tellement chic, mais tellement extraordinaire. Je peux te garantir que lorsque tu seras passé par ces situations-là et que tu gardes la bonne mentalité bien renouvelée, tu vas être reconnaissante envers le Seigneur pour ce par quoi tu es passé. Moi, là, c'est comme presque aujourd'hui, j'ai peut-être dit 3 fois environ, Seigneur, merci d'avoir permis ce que tu as permis dans ma vie dernièrement, parce que tu vas comprendre vraiment que Dieu, parfois, il te retire hein, d'une situation ou d'une relation tout simplement pour bâtir en toi ou bien te faire montrer vraiment qu'est-ce qu'il a bâti en toi. Parce que parfois, il y a certaines bénédictions, ça peut tomber dans la distraction justement où tu n'es pas focusé sur le Seigneur. Toi, tu es béni et puis la vie coule à flot et tout, mais tu ne vois pas la main puissante de Dieu. Mais alors que lorsque tu es passé par des passages de souffrance, vraiment, tu vas comprendre certaines portées dans ta vie et ça va aussi t'amener à une dimension de réflexion plus poussée dans le Seigneur, dans sa parole, où tu vois vraiment la main de Dieu agir et ça ajoute aussi à une dimension, à la dimension vraiment de ton onction de comprendre, de saisir les choses et de vraiment stratégiquement comprendre la main de Dieu, mais aussi de déployer. Qu'est-ce que tu dois déployer justement? Donc ta portion, ta part, elle est plus grande parce que justement tu as souffert et l'Éternel, ton Dieu, qui est un Dieu de justice, qui est un Dieu d'amour, qui est un Dieu tout-puissant, qui est un Dieu de gloire, mais va aussi t'associer à sa gloire justement, comme Psaume 91 le mentionne aussi hein, à la toute fin. Donc il veut te faire voir sa gloire et vraiment c'est aussi ce manteau extraordinaire que Dieu va venir déposer en toi. Je t'encourage vraiment à opter pour l'adoration pour le Seigneur. Lorsque tu l'adores justement, il y a des dimensions qui se placent en toi. C'est incompréhensible par toi-même parce que lorsque tu le vis, parfois tu ne vois pas nécessairement tout ce que Dieu est en train de faire. Mais je peux te garantir que lorsque l'Éternel aura terminé d'avoir placé des choses en place pour toi, qu'il ouvre tes yeux, tu verras la magnificence de comment est-ce que le Seigneur arrange les choses justement pour toi. Donc tu as une plus grande part aujourd'hui, d'où l'importance vraiment de ne pas sombrer hein, dans la tristesse, dans les pensées noires, mais justement de saisir cette opportunité-là et de louer le Seigneur de tout ton cœur, parce que je peux te garantir que tu vas
être émerveillé de tout ce que le Seigneur apporte dans ta vie, dans les moments où tu as besoin justement de consolation. Le Saint-Esprit apporte la consolation. Dans ces moments-là où tu as besoin de ressources, vraiment, tu vois la main de ton rocher. Ah, telle personne t'appelle pour dire, hey, ben écoute, j'ai eu à cœur de te donner tel montant. Ou bien, hey, écoute, j'ai eu à cœur de te bénir ainsi. Hey, écoute, est-ce que ça te tente que vraiment je puisse t'aider dans tel ou tel aspect de ta vie en ce moment? Donc, tu vas voir stratégiquement la main de ton rocher agir et ça rend ton manteau que le Seigneur il t'a donné plus encore magnifique. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.